Seigneur, merci pour ce jour nouveau. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu, alors ne parlez pas avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, que le Seigneur te rend au centuple tout ce que tu as investi, tout ce que tu fais pour les autres. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Bienvenue dans notre méditation quotidienne. Le thème de notre méditation, c'est Dieu se sent obligé d'agir. Dans Deutéronome 28, le verset 14, il est écrit « Voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Alors Dieu se sent obligé de te bénir lorsque tu obéis à sa parole. L'Éternel Dieu a eu pour l'homme les desseins de bonheur et non de malheur, pour lui donner un avenir et de l'espérance. Il accorde à l'homme toutes les faveurs pour combler sa vie. Pour répondre aux besoins des hommes, Dieu emploie plusieurs moyens. Il nous bénit par la grâce, selon Luc 1, 25. Il peut nous bénir au travers de la prière parce que nous aurons demandé, Daniel 6, le verset 10. Il peut nous bénir parce que nous avons la foi, selon Jacques 1, les versets 6 et 8. Il peut nous visiter au travers du service, l'œuvre que nous faisons pour lui, selon Luc 1, 5 à 6. Il peut également nous visiter lorsque nous nous accordons en prière, parce que là où 2 ou 3 sont réunis, Christ est là au milieu d'eux, selon Matthieu 18, le verset 19. Dieu peut également nous visiter au travers de la libéralité, selon Malachie 3, le verset 10. Il peut aussi nous visiter au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, selon Romains 8, les versets 26 et 27. Parce que le Saint-Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Alors notre Dieu est généreux et miséricordieux. Plein de bonté, il donne à l'homme multiples possibilités d'obtenir ce que son cœur désire. Mais la priorité reste de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu pour obtenir des bénédictions de la vie quotidienne. Alors que Dieu te donne la capacité de rentrer dans son repos afin que tu manifestes sa gloire sur la terre, qu'il te bénisse abondamment et qu'il exauce tes prières. Qu'aucune de tes prières ne reste inexaucée. Parce que le Seigneur a pour toi les projets de bonheur et de paix pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors tu as plusieurs voies, tu as plusieurs issues pour attirer l'attention de Dieu. Il te suffit d'exploiter l'une des pistes que nous avons parlé ce matin, soit au travers de la prière, soit en s'accordant en prière avec une autre personne, soit en étant libéral, soit en comptant sur le Saint-Esprit, soit en servant le Seigneur parce que vous me servirez, je vous bénirai, et soit en posant des actions qui honorent le Seigneur. Le Seigneur a multiples voies pour bénir une vie. Et Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous demeurions dans la maladie. Le Seigneur a prévu toutes les réponses et toutes les solutions à tous les problèmes de l'homme. Alors la seule chose que Dieu ne fera pas, il ne quittera pas son trône pour venir prendre la nourriture dans l'assiette et te le mettre dans la bouche. Mais Dieu te demande de te lever par la foi et d'aller chercher la nourriture que lui, il a déjà placée dans l'assiette. Alors il faut que tu poses des actions pour rentrer en communication avec l'œuvre, la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Que le Seigneur te booste ce matin et qu'il te donne la capacité qu'il faut pour que tu comprennes sa parole et que tu rentres en possession de ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Amen.